Messieurs les membres du corps préfectoral, messieurs les sénateurs, les députés suppléants, monsieur le maire, mesdames et messieurs les directeurs généraux et directeurs de service, mesdames et messieurs, distingués chefs traditionnels, chefs religieux, chers jeunes, chères femmes, je voudrais que vous fassiez du silence. Allô, allô? Allô, allô? Très bien, donc écoutez maintenant. Madame la ministre, je voudrais sincèrement vous dire merci. Hier, nous avons fini avec la visite d'État du président de la République et vous avez souhaité que je sois avec vous ce matin à Anomamba. Mais je me rends compte que je l'aurais regretté si d'aventure je n'étais pas venu à cette étape. Tellement les populations d'Anomamba sont des populations enthousiastes, sont des populations accueillantes et je voudrais les saluer, les remercier, tous là. Je voudrais dire merci à mon aîné, l'inspecteur général d'État, et le féliciter pour la réussite de cette visite d'État. Cher aîné, vous êtes un brave. Vous avez réussi le pari et vous avez tenu la dragée haute des tailles. Et je crois que ce serait être ingrat si au moment de prendre la parole, je ne vous félicite et vous dire que nous sommes fiers de vous. Mesdames et messieurs, je suis venu ici accompagner ma grande sœur, la Pérée nationale, cette dame qui est très généreuse et qui donne vraiment tout ce qu'elle a aux autres. Merci donc à Madame la ministre pour ce que vous nous donnez de voir ce matin à Anomamba et qui doit être répété par tous les cadres RHDP de Côte d'Ivoire. Madame la ministre, j'ai été témoin des félicitations que le président vous a présentées à l'occasion de la rencontre avec les cadres. Nous sommes fiers de vous. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le président vous félicite. En Conseil des ministres, partout, vous faites l'objet de félicitations. Ayumani à Anomamba, porte-parole principal du RHDP, pourquoi faire? Alors que ici même, nous voyons la présence des préfets et également des chefs religieux, chefs traditionnels. Non, je suis venu ici pour parler de la politique de développement du président Alassane Ouattara. Vous avez vu, le président Alassane Ouattara est venu dans la région du Moronou et j'ai vu que le Moronou est en chantier. Le Moronou est en chantier parce que à l'occasion des visites d'État, c'est un travail important qui se fait. Je suis allé à Ara, j'ai vu partout du changement. Je suis venu en bateau, c'est la même chose. À Bongouanou, la capitale régionale, c'est le bonheur partagé.
Et je voudrais qu'on acclame fort le président Alassane Ouattara. Mais ce qui nous a surpris, c'est que le président Alassane Ouattara est arrivé. Il n'a fait que parler de développement, là où les gens l'attendaient pour parler de politique. C'est ça la grandeur des hommes. Parce que le président ne fait pas d'amalgame. Il sait à quel moment il doit venir toucher le cœur des populations dans la perspective de son élection au présidentiel d'octobre 2020. Et il sait également qu'après lui, des personnalités à l'image de l'inspecteur général d'État, de la Péré nationale, du porte-parole principal du RHDP, il sait, dis-je, qu'après lui, toutes ces personnalités et autres qui n'ont pas été citées viendront pour parler de la politique du président Alassane Ouattara et de son élection. Donc je suis arrivé et j'ai été fier de mon président. Même à l'occasion de la conférence de presse, quand on lui a posé des questions sur les autres candidats, il n'y a pas répondu parce qu'il était là pour le développement. Mais c'est ce que les autres doivent suivre comme exemple. Vous savez, Oufoué a laissé un héritage. Nous avons dit qu'Oufoué a des héritiers. Nous sommes le fruit de l'héritage. Mais les héritiers, on en compte. Mais l'héritier que nous avons décidé de suivre délibérément, c'est Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara n'est pas ce genre d'homme qui insulte publiquement. Alassane Ouattara est animé par le fait de développement. Et c'est ce qu'il fait tous les jours. Parce que c'est ce que le président Houphouët-Boigny nous a appris. Il est venu, il a parlé de développement, il a dit ce qu'il a fait, ce qu'il doit faire pour parfaire toutes les réalisations au niveau donc du Moronou. C'est ça l'exemple que tout le monde doit suivre. Donc je suis venu ici pour vous demander, chère population, de soutenir le président Alassane Ouattara. Il faut le soutenir parce qu'il aime les populations ivoiriennes. Parce que le président Alassane Ouattara est préoccupé par vos conditions de vie, vos conditions de travail. Et c'est un exemple patent de sa vision politique que nous venons de vous donner ce matin à Anomamba, où Madame la ministre est venue avec d'importants matériels, accompagnée de l'inspecteur d'État et de moi-même. Quand on est venu, c'est vrai, les militants du RHDP ont été bénéficiaires des dons. Mais Madame n'a pas oublié la population. Tout a été donné. Et toutes les populations ici vont être bénéficiaires de ces dons. Or, nous savons que d'autres personnes viendraient, ils allaient réunir leurs militants, leur faire des dons, et qui après viendront narguer. Non, au RHDP, nous sommes animés par le partage. Et nous ne tenons pas compte des couleurs politiques. Nous agissons en tenant compte de la philosophie oufouettiste du développement. Merci à Madame la ministre pour cette grande sagesse que vous venez de donner. Parce que la sagesse, en tout cas, s'il est une personne très sage dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on ne peut pas sauter Alassane Ouattara. D'aucuns s'attendaient à ce que je vienne répondre au discours des autres. Non, je ne suis pas venu ici pour répondre du tic au tac. Parce que si un âne te donne un coup de pied, que tu lui donnes un autre coup, cela veut dire que
toi-même, tu es le chef des ânes. Or, je ne veux pas être le chef des ânes. Donc, ici aujourd'hui, je ne répondrai à personne. Je suis venu vous dire que le président Alassane Ouattara vous aime. C'est pour cela qu'il nous envoie vous parler de développement et vous dire que c'est vrai, vous avez vos enfants ici. Mais quand je vois tous les jours notre aîné, l'inspecteur d'État se préoccuper de la condition de vie de ses parents, quand je vois l'inspecteur d'État qui, sur la carte du Moronou, essaie d'étudier quelles sont les zones qui sont déshéritées, qu'il faille sortir de l'enclavement de la pauvreté pour le développement. Chaque jour, je le vois travailler. C'est lui qui aime sa région. Et je voudrais qu'on l'acclame pour l'amour qu'il a pour sa région. Le président Alassane est venu. Il a fait nos routes. Regardez avant-hier. De Dembokro à Bongouanou, nous avons fait 22 minutes. Alors qu'auparavant, il n'y a pas 2 mois, j'ai fait 2 heures 20 minutes sur le même axe. Regardez aujourd'hui, on a vu des gens venir poser des premières pierres qui sont restées pourries dans la broussaille. On a vu des gens venir faire première pioche sur la route à couper Bongouanou et qui n'a connu aucun résultat. Il a fallu l'avènement du président Alassane Ouattara pour voir cette route refaite. Et il n'y a pas longtemps, j'étais à Daoukro pour faire des dons au nom du gouvernement. La route était impraticable. Et aujourd'hui encore, c'est la même chose. C'est ça le développement. Le président Alassane Ouattara ne voit pas la couleur des gens. Vous avez vu, même l'autre jour, à Bédiékro, on a donné de l'eau. C'est ça, un homme politique qui est en train de suivre la Pouébouani. Parce que le président Alassane est déjà sage. Donc on n'a pas besoin de lui indiquer la route. Au contraire, c'est lui qui indique la route. Donc je voudrais qu'on l'acclame fort, le président Alassane Ouattara. Donc voyez-vous, mesdames et messieurs, il ne suffit pas de nous retrouver pour dire à Alassane président, parce qu'aujourd'hui on est venu vous faire des dons. Mais il faut que ce soit manifesté dans les urnes. C'est vrai, aujourd'hui, je ne suis pas tellement venu parler de politique parce que les préfets sont là et je suis sûr qu'ils ont fermé les oreilles. Mais je suis venu vous dire que quand quelqu'un vous réveille, la première personne à vous réveiller, c'est son visage que vous regardez. Les gens sont heureux de prendre les routes pour aller à des meetings ou à des investitures. Des gens sont heureux de se pavaner sur les routes de Yamoussoukro qui viennent d'être réhabilitées. Mais ils n'ont pas trouvé de mots pour saluer le travail que le président Alassane Ouattara est en train de faire. Ils n'ont eu que des injures. Mais nous ne sommes pas ici pour leur répondre. Parce que c'est le peuple qui doit répondre à la place du président Alassane Ouattara. C'est le peuple qui aura son dernier mot. Parce que le peuple sait que Alassane Ouattara est le sauveur de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, c'est l'homme qui sait partager le développement. Vous allez à l'est, vous allez à l'est, au sud, au centre, partout en Côte d'Ivoire. Vous allez voir les traces d'Alassane Ouattara. Mais c'est la même chose pour le président Houphouët-Boigny. Partout où Houphouët a laissé ses traces. Donc la personne qui marche véritablement sur les traces d'Houphouët-Boigny, c'est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est un président dynamique. Même dans toute la sous-région, les gens veulent avoir Alassane Ouattara comme leur président. Donc pour terminer, chers parents, et j'ai été fier de faire le constat qu'il y a beaucoup de jeunes
qu'il y a beaucoup de jeunes sur cette place. Vous les jeunes, je suis heureux de vous voir. C'est pour vous que le président Alassane travaille. C'est pour vous qu'on fait tout ce développement. Ne vous laissez pas abuser par des personnes mal intentionnées qui veulent vous voir dans les rues et vous faire tuer inutilement. S'ils vous demandent de marcher ou de brûler, de barrer des routes, il faut leur dire à ces chefs-là d'être devant vous et de vous guider. Mais s'ils se cachent dans leur bureau, s'ils sont dans leur maison, qu'ils vous demandent de marcher, il faut leur crier dessus. Les chefs, vous avez la lourde responsabilité de conseiller vos enfants. Et je voudrais rendre hommage à la jeunesse du Moronou qui a décidé de se départir de ce genre de pratiques qui n'honorent pas les régions. Merci à la jeunesse. Merci de savoir que marcher n'apporte rien au développement dans une localité. Mesdames et messieurs, l'heure avance, mais je suis satisfait de cette mobilisation. On ne vous a pas forcé à porter les tricots d'Alassane Ouattara. On ne vous a pas forcé à porter les pas à l'effigie du président Alassane Ouattara. On ne vous a pas non plus forcé à venir à cette cérémonie. C'est spontanément que vous y êtes arrivés. C'est spontanément que vous avez décidé de soutenir Alassane Ouattara. Mais nous autres, voyez-vous, vous avez dit, aujourd'hui, la paix nationale est là. Kandia Kamara, que vous voyez à la télévision, est là. L'inspecteur d'État, ce grand homme qui s'occupe des finances publiques de l'État de Côte d'Ivoire, il est là. L'éléphant du Zanzan est aussi là. Qui dit mieux? Et Alassane Ouattara, c'est l'homme incontournable. Très bientôt, quand le verdict va tomber, qu'il va être question de battre campagne, je souhaite même qu'on ne vienne plus ici, parce que la campagne est déjà faite. Parce que nous n'avons pas attendu le moment de campagne pour vous donner toutes ces motos, pour vous donner ces tricycles, pour vous donner du matériel. Mais le président m'a confié une lourde responsabilité. Adjoumani, fait en sorte que le vivrier soit le produit de prédilection de la région du Moronou. Et donc nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que les femmes du Moronou, les jeunes du Moronou ne soient pas en reste dans le cadre du partage du gâteau agricole. Cela va bénéficier à tous et à toutes. Encore une fois, je vous dis merci. Merci de ce grand rassemblement. Merci à nos cadres qui sont venus nombreux pour nous assister, nous soutenir. Merci à toute la jeunesse. Merci aux enseignants qui sont ici, font un travail d'encadrement. Merci à nos chefs traditionnels. Merci à nos chefs religieux qui font preuve de grandeur d'esprit en étant à cette cérémonie pour écouter le message dont nous sommes porteurs. Alassane Ouattara doit être le nom dans toutes les bouches le jour des élections. Parce que Alassane Ouattara, c'est un agent de développement. Alassane Ouattara aime la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est un homme sage. Alassane Ouattara est l'héritier d'Oufoué Boigny. Je vous remercie.